Bonjour, mon nom est Carla, j'ai 34 ans, je vis au Québec et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la mastite granulomateuse. La mastite granulomateuse, c'est une maladie rare dont moi je souffre depuis le mois d'avril 2019. J'aimerais beaucoup vous en parler parce que j'ai l'impression que même si c'est une maladie rare, elle est en train de se développer à une vitesse folle, un peu partout dans le monde. Alors qu'est-ce que c'est cette maladie ? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est une mastite. Si vous avez une maman qui allaite dans votre entourage, il est possible que vous en ayez déjà entendu parler. En fait, la mastite, chez les mères qui allaitent, c'est une inflammation du sein qui est souvent d'origine infectieuse. C'est-à-dire qu'il y a des bactéries qui se sont introduites dans les tissus mammaires et qui ont commencé à mettre le feu partout où elles sont passées. C'est très douloureux et généralement on doit la traiter assez rapidement avec des antibiotiques avant que ça dégénère en abcès et en douleur atroce. Parfois c'est assez long à soigner, mais généralement on en vient quand même à bout avec les antibiotiques. Dans mon cas à moi, ma mastite, elle n'est pas due à un allaitement. Tout simplement parce que j'allaite pas. Et que la dernière fois que j'ai allaité, c'était il y a vraiment quelques années. Alors pour moi, c'était important de parler de cette maladie avec vous parce que, vu ce que j'observe autour de moi, il est possible qu'un jour vous rencontriez quelqu'un qui souffre de ça. Et à ce moment-là, vous pourrez lui conseiller peut-être de regarder la vidéo. Et peut-être d'autres vidéos qu'on aura à ce moment-là tournées sur le sujet. Sachez que vous n'êtes pas seul, que cette maladie, elle existe, elle est horrible, et non, ce n'est pas un cancer du sein, donc ouf pour nous, on n'est pas menacé de mort. N'empêche que ça pourrit quand même beaucoup le quotidien, et savoir qu'on n'est pas seul à traverser ça, ça fait vraiment beaucoup de bien. En tout cas, moi, ça m'a permis de briser l'isolement dans lequel j'étais tombée au moment où j'ai commencé à développer des symptômes un peu plus sérieux. Ça m'a aussi permis de ne pas tomber en dépression et de mieux expliquer à mes proches ce que je vivais. Parce que c'est jamais facile de se mettre dans les chaussures d'une autre personne. Et nous savons tous dans la grande famille des maladies rares que l'empathie, c'est bien, mais avoir quelqu'un qui vous comprend réellement, c'est difficile. Et heureusement, entre nous, on peut se serrer les coudes et on peut s'apporter du réconfort, parce que même si on n'a pas les mêmes maladies, on peut tout de même échanger sur des symptômes communs et se sentir un peu moins seul. Je voudrais terminer cette vidéo en remerciant beaucoup la communauté One Life, en remerciant tout particulièrement l'équipe qui a construit et qui construit toujours ce projet. Je trouve ça fantastique. J'aimerais vous aider du mieux que je peux. Merci de nous donner cette plateforme pour pouvoir nous exprimer, partager et échanger un maximum sur tout ce qu'on vit. Ça fait vraiment du bien et je souhaite vraiment longue vie à ce projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère à bientôt avec d'autres vidéos sur le sujet ou sur d'autres sujets communs à d'autres maladies. Je suis persuadée qu'on va faire un bon boulot de s'échanger nos meilleures pratiques pour traverser tout ça avec le plus de sérénité possible. Merci.